Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la certification en Python. Nous sommes dans le module numéro 3. Donc on va faire un bref résumé pour des objectifs pour le numéro 3 et on va faire quelques exercices, toujours qui se trouvent dans, dans le module numéro 3. Bon, la première des choses, donc on a déjà vu, donc on a discuté sur les booléens pour comparer les différentes valeurs et contrôler les chemins d'exécution et les instructions conditionnelles. Après, on a utilisé les boucles. On a deux boucles, c'est while et for, et comment contrôler leur comportement à l'aide des instructions break et continue. La différence entre les opérateurs logiques, and, or, etc. Et la même chose pour les opérateurs ou les opérations au niveau du bit. Par exemple, and, le not, etc. On a vu le concept de liste et de traitement de liste. Il y a compris l'itération fournie par les boucles, et précisément c'est la boucle for, et le découpage. Et dernier élément qu'on a vu, donc c'est les tableaux, ce qu'on appelle les tableaux multidimensions. Donc une seule deux dimensions, trois dimensions et jusqu'à n dimensions. Pour le moment, on va faire quelques TP pour ce module-là. Donc on va commencer par de TP, c'est donc la première question, elle me dit que on va lire deux nombres A et B et on va afficher l'un des messages, les trois messages. Est-ce que les A est égal à B, A supérieur à B ou A inférieur à B? Bon, la première des choses, on va demander à l'utilisateur de taper la valeur A et B, ce sont des valeurs entières. Et après, on va commencer de tester. If, est-ce que les A est égal à B, point virgule. Lorsque les f est égal à b, on a besoin de faire quoi? Donc on a besoin d'afficher le message print a égale, on va regarder ici, a égale à b. C'est non, c'est-à-dire else, if, c'est-à-dire donc a elle est différent à B. On va faire un autre test. Est-ce qu'elle est A supérieur à B? Strictement. Bon, on va faire quoi? Print A supérieur à B. If donc la condition, est-ce qu'elle est A? Normalement c'est le reste, on peut mettre directement else, c'est-à-dire le reste c'est print A inférieur à B. Et on va tester, on va l'exécuter. On va entrer par exemple 3 et 2. Normalement, 3 elle est supérieure à 2, c'est-à-dire elle va m'afficher dans supérieur. On va tester d'autres exemples. On va mettre 2 et 3. Donc normalement, 2 il est inférieur, donc elle va m'afficher A inférieur à B. C'est bon. Donc, troisième test, on va tester, on va mettre 2, 2, c'est-à-dire sont égaux. Donc, elle va m'afficher normalement A égale à B. Ça, c'est le résultat. Ça, c'est pour le premier exercice. Donc, on va passer vers le deuxième exercice. Elle me dit qu'on va lire deux nombres, A et B. Choisissez l'opération plus ou moins, etc.
et à effectuer, puis afficher le résultat. Bon, c'est le même principe, on va supprimer tout ça et on va demander à l'utilisateur de taper, on va demander à l'utilisateur de taper A et B et C. C'est-à-dire, et c'est un caractère, c'est-à-dire il faut le mettre ici, input, sans, donc ici on va convertir C en entier et ici automatiquement il va me donner donc ces chaînes de caractères. On va commencer de tester. Est-ce que le C est égal à quoi? Donc le caractère, on va commencer par le caractère plus. Donc l'utilisateur a choisi le caractère plus, on va faire quoi? Print A plus B. A plus B. Else if, c'est-à-dire selon, else if. Donc on va le mettre toujours, on va tester est-ce que le C est égal à quoi? Donc le signe. Donc on va prendre tout ça et on va coller plusieurs fois. Donc ici on va changer le signe, c'est bon. Et on va faire plusieurs fois. Ici, est-ce qu'elle est... Donc le signe c'est la division. Ici c'est, pardon, la multiplication. Ici par exemple modulu. Ici c'est la division entière. Et c'est ce qu'on appelle, on va prendre d'autres exemples, donc c'est la puissance. C'est non, c'est-à-dire le reste, c'est pas un opérateur. Else, c'est pas un opérateur. Ici, on va afficher, regardez ici, le message qu'on va l'afficher ici, c'est A divisé sur B. Ici, on va l'afficher A multiplié par B. Ici, on va afficher donc modulo de B. Ici, on va afficher la division entière. Et ici, on va l'afficher la puissance. Et ici, le reste, on va afficher print. Donc, le symbole où l'opérateur n'existe pas. N'existe pas, par exemple. Et je peux l'exécuter. On va tester, par exemple, 1 plus 2. Et on va choisir le signe plus. Il va me donner dans le résultat 3. Et c'est comme ça. Ça, c'est donc l'exercice numéro 2. L'exercice, d'autres exercices, c'est-à-dire, on va écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'utiliser un mot, puis imprimer les lettres non voyelles. C'est-à-dire, il va me saisir une chaîne de caractères qui contient des voyelles, qui contient des consonnes, etc. Et nous, on a besoin d'afficher seulement les consonnes, donc une pointe à l'écran, c'est-à-dire, et on va arrêter lorsqu'on va trouver par exemple une pointe. Chacune d'elles sur une ligne distincte. Utiliser la méthode upper, c'est-à-dire pour retourner une chaîne de caractères minuscules en majuscules. Par exemple, l'utilisateur va me taper bonjour comme ça. Minuscule, bonjour. Et on a besoin de faire quoi? D'afficher seulement, on va mettre ici point bon, point jour. Donc dans le résultat, on va trouver par exemple B majuscule, O majuscule, N majuscule. C'est-à-dire, elle va m'arrêter, c'est-à-dire, on va arrêter lorsqu'on va trouver une pointe. Ça, c'est l'objectif de l'exercice numéro 1. Bon, j'ai fait déjà la solution, c'est-à-dire, on va expliquer ce code-là. Bon, on va demander à l'utilisateur de taper un mot. Donc, et
le mot c'est soit en majuscule, soit en minuscule. On va convertir C en majuscule. Comment? Avec donc la fonction upper. Donc toujours c'est une méthode, c'est pas une fonction, c'est une méthode qui permet de faire quoi? De convertir C, donc tous les caractères qui se trouvent ici dans le mot en majuscule. Et on va faire quoi? On va tester, c'est-à-dire on va faire une boucle et X qui parcourir la chaîne de caractères que l'utilisateur a tapé. Bon, et on va tester est-ce que les X est égal à la lettre. Tout ça c'est en majuscule. Donc est-ce qu'elle est égale à la lettre A ou E ou I O A. Ça c'est les voyelles. Donc lorsqu'elle va trouver une voyelle, elle va me faire quoi? Elle va me quitter l'itération, c'est-à-dire elle ne va pas continuer, elle va me faire une nouvelle itération. Lorsqu'elle est donc else, c'est-à-dire elle n'a pas trouvé donc des voyelles, on va tester est-ce qu'elle est donc le caractère, est-ce qu'elle est un point. Lorsqu'elle est un point, on va faire quoi? On va sortir de la boucle, c'est-à-dire on va arrêter la vérification. Sinon, c'est-à-dire on n'a pas trouvé des voyelles et on n'a pas trouvé des points. Donc, il va m'afficher quoi? X. C'est quoi le X? C'est donc c'est une lettre de la chaîne de caractères. On va tester. Par exemple, on va saisir bonjour en minuscule. Bonjour en minuscule. Elle va m'afficher, bonjour B-N-G-R. C'est-à-dire, on n'a pas O, on n'a pas le O et le U. On va faire un autre test. Bonjour, par exemple, on va mettre bonjour. A, par exemple, bonjour Z, point, n'importe quelle chose ici. C'est-à-dire, elle va m'afficher seulement ces éléments-là, qui se trouvent avant le point. Regardez ici, c'est B jusqu'à Z. C'est-à-dire, lorsqu'elle a trouvé point, elle a quitté la boucle. Ça, c'est la question, c'est l'exercice numéro 1. On passe vers l'exercice numéro 2. Afficher un triangle isocèle formé d'étoiles de n. Ça, par exemple, comme ça. Qui contient des étoiles. On a plusieurs méthodes. Mais toujours le nombre de lignes, c'est donc on va demander à l'utilisateur de taper le nombre de lignes. Bon, question de temps. Donc j'ai déjà créé le programme, mais pour le moment on va faire les explications de ce programme. C'est-à-dire pour le moment on peut donc afficher plusieurs triangles, types de triangles. Bon, la première des choses avant de demander à l'utilisateur, il faut utiliser par exemple une variable avec une valeur constante, par exemple 8 avant, et on va ignorer ça. Après, on va faire une boucle. Une boucle, c'est-à-dire, regardez, donc on va afficher, par exemple, on a besoin d'afficher le triangle comme ça. Point. Ça dépend. Pour le moment, on va afficher, donc deuxième ligne, il contient 2. Ici, il contient quoi? Par exemple, 3. Ici, 4 et ainsi de suite. C'est-à-dire, on va incrémenter par 1. Comment donc? On va faire quoi? Donc, on va faire une boucle qui permet de m'afficher donc le nombre d'itérations et par exemple le nombre d'itérations. Bon, regardez ici. C'est-à-dire on a des espaces qui diminuent. C'est-à-dire les espaces, ils diminuent. Et les étoiles, ou ce qu'on appelle les hachages, donc elles s'augmentent. Donc pour le moment, on va afficher par exemple deux compteurs. L'un, donc c'est-à-dire qui est diminué, par exemple la valeur initiale c'est 8, après 7, 6 et ainsi de suite. Et l'autre c'est par exemple 1 ou 0, on va commencer par 0,
Donc 2, 1, 2, etc. C'est-à-dire, ça c'est l'objectif. J'ai fait une instruction ici. Print n, toujours c'est la valeur c'est 8, en moins 1. C'est-à-dire, on va commencer par exemple par 7. C'est-à-dire, pourquoi? C'est-à-dire, le i, il commence par 0. C'est-à-dire 0 jusqu'à 7. Donc la dernière valeur c'est 7. On va l'afficher. Regarde ici, il va me donner comme ça. C'est-à-dire on a deux compteurs. Le premier qui est diminué et l'autre qui s'augmente. C'est-à-dire ça c'est les espaces. Et ça c'est ce qu'on appelle donc les étoiles. Donc on a affiché donc les deux index. Donc on va ignorer tout ça et on va prendre ça, on a déjà dit que ça c'est pour les espaces. Bon, donc on va commencer d'afficher un triangle qui contient des étoiles. C'est-à-dire, donc on va multiplier et regardez toujours, on a déjà dit que donc le et c'est 1, 2, etc. C'est-à-dire on va toujours on va l'ajouter à notre, par exemple, dans la première itération c'est 0. Donc on a pour le moment, et toujours pour ce qu'on appelle le triangle, il commence par 1. C'est-à-dire on va ajouter 1. Donc on va afficher comme ça. Il va me donner le triangle comme ça. Mais ça, c'est pas le résultat. Donc je peux afficher le triangle comme ça. Mais pour le moment, j'ai besoin d'afficher le triangle, c'est comme ça. On va prendre d'autres exemples. On va revenir ici. Donc, c'est-à-dire, on va ignorer ça. C'est-à-dire, on va commencer par les espaces. Mais avant de faire ça, donc, c'est-à-dire, pour le moment, j'ai besoin d'autres triangles qui contiennent, par exemple, 1, ici 3. C'est pas 2. Pour le moment, on a fait 2. Pour le moment, j'ai besoin d'afficher d'autres triangles qui contiennent 3. C'est-à-dire, ça incrémente. Donc, le pas, c'est par 2. C'est-à-dire, ici 5. Ici 5. Et ainsi de suite. Donc, comment on va créer ça? Regardez. Bon, c'est-à-dire, je peux mettre donc étoile multiplié fois quoi? Donc, n, c'est-à-dire les espaces. C'est-à-dire que n-1. Regardez le résultat. C'est comme ça. C'est bon. Pour le moment, on a le triangle qui se trouve comme ça. Et l'autre triangle, pardon, donc c'est pas le résultat que j'explique. Donc ça, c'est le troisième élément. Bon, regardez, on va ignorer ça. Et je peux afficher des espaces que c'est comme ce triangle ici, mais avec des espaces. Et toujours les étoiles. Et on va séparer avec sans séparation, sans des éléments de séparation. Donc il va m'afficher le résultat comme ça. Ça c'est un triangle qui se change ou s'incrémente par 1. Par exemple, lorsqu'on a besoin d'autres triangles qui s'incrémentent par 2, c'est-à-dire ici 1, ici 3, ici 5, etc. Ça, c'est la deuxième opération. C'est le même principe. Donc, la première des choses, par exemple, on va prendre print. On va prendre la partie qui se trouve ici. Et regarde, on va l'afficher. C'est-à-dire, il va m'afficher. C'est-à-dire, on va décommenter ça. Il va m'afficher 1, 3.
on va enlever tout ça. Et on va le mettre ici, toujours dans la boucle. Ici. Il va me donner 1, 3, c'est-à-dire 4. Ça, c'est pour connaître donc l'itération. Bon, on va supprimer. Et on va décommenter. C'est-à-dire, on a besoin d'afficher les espaces. Et donc, c'est-à-dire l'espace que se décrémente et donc l'étoile qui s'incrémente avec 2. C'est-à-dire 15, 13, etc. Après, on va afficher les étoiles. Toujours, il va me donner quoi? Un triangle qui contient 1, 3, 5, etc. Mais donc il va m'afficher le triangle comme ça. Donc, troisième, c'est-à-dire on a besoin d'afficher le triangle avec d'autres formes. C'est-à-dire comme ça. Et dernier élément, c'est un triangle isolé. Et je peux l'afficher un triangle comme ça. Comment? Donc, regardez ici, toujours on va, donc pour faire l'incrémentation ou l'ajout par 2, donc toujours on va, toujours i, c'est on va le multiplier par 2 et plus 1. Pourquoi? C'est 0, 1, 2 et toujours on va ajouter 1. C'est pour cela qu'on a ajouté 1 ici. Ça c'est l'exercice ou ce qu'on appelle pour afficher un triangle isocèle. Donc on a fait plusieurs exemples de triangles. Donc, troisième